Un taxi! Bonjour. Bonjour. Dites bonjour, vous allez où? Je vais à l'hôtel. Ah oui, mais lequel? Et j'ai oublié le nom et j'ai oublié l'adresse. On vous l'a donné, je sais. Eh ben, on reste ici. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on fait C'est l'hôtel, je crois que ça s'appelle Ig. Ah oui, ça, je connais. Ah, vous connaissez? Ah, Ouais. voilà, c'est ça. Vous savez où c'est? Je m'occupe du chauffage. Voilà. Je vous sauve sur l'adresse. Ah, sinon, j'allais errer seule dans le froid à Bruxelles. Ben, je vous sauve. Eh ben, bienvenue, Aïssa. Merci. Oh, Hop, super. tac. Fermeture des portes, destination encodée. Musique. Trop bien. Vous aimez bien ça? Ah, mais ouais, ça me rappelle tout de suite Do the Right Thing. Ah ben ouais, De Spike Lee, évidemment. évidemment. Avec la chorégraphie de Rosie Perez. Ah, Rosie Ah Perez. oui, à Brooklyn. C'était dingue. Quel film, quel groupe, Public Ouais. Enemy. Fight the Power, le titre est pas mal Fight aussi. the power. Ah, Il y a un message? Ah non, je pense Non. que tout le monde devrait C'est le hasard, penser. c'est la radio? Ah oui, c'est le hasard. Ouais. Ah, mais moi je croyais que ça faisait partie de la programmation. Non, D'accord. je peux pas faire le chauffage, l'adresse, la Le musique. DJ, comme il fait beau, C'est pas sublime ça? c'est magnifique. Journée froide et ensoleillée bruxelloise. Aïssa Maïga. À 4 ans, vous quittez Dakar pour rejoindre la France avec votre père. Ado, vous y découvrez le théâtre. Ensuite, vous faites vos premiers pas au cinéma sous la direction d'Alain Tanner ou encore Michael Haneke. Mais c'est Cédric Clapiche qui vous révèle au grand public avec Les Poupées Russes. Bamako, réalisé par le Mauritanien Abderrahmane Sissako, et dont vous êtes alors l'actrice principale, vous a valu une nomination au César du meilleur espoir 2006. Féministe engagée contre les discriminations raciales au cinéma, vous publiez Noir n'est pas mon métier, un livre manifeste regroupant 16 témoignages édifiants d'actrices noires et métisses, dont le vôtre. Vous êtes également réalisatrice. Marcher sur l'eau, votre deuxième documentaire, tourné au Niger, évoque avec force et sensibilité les désastres du réchauffement climatique. La première chose que vous écrivez, c'est quoi? Ah, j'avais écrit un film qui s'appelle Il faut quitter Bamako, Ouais. mais qui s'est pas fait. En fait, je l'ai écrit au départ pour une raison simple, c'est que je voulais m'écrire un beau rôle. Une histoire qui se passait au Mali, notamment au nord du Mali, voilà, une famille qui pouvait un peu ressembler à la mienne, un petit peu, parce que l'histoire était un peu dramatique quand même. Et C'est vrai que la voix ne l'est pas. non, pas du tout, c'est ce que je me disais. J'ai eu une petite voix avant que vous disiez ça, qui disait oui, mais tu dis n'importe quoi là. Bon, donc là, il y a eu l'écriture, on a bien compris. Un film, il s'est pas fait soit, mais ça, c'est pas si grave. Mais au moment où ça arrive quand même. Hein. Ouais, au moment où ça arrive, des fois, on est dépité et tout, mais en vrai, c'est rare que je prenne... Enfin, je sais pas comment dire. Je prends mon travail très à cœur et tout, mais je crois qu'au fond, je le prends pas complètement au sérieux. Ouais. Donc ça Parce vous met que- jamais au tapis. Non, C'était parce que... Non. Déjà, en fait, une fois, j'ai pleuré pour un rôle. Ah ouais? J'étais toute jeune, c'était un casting pour un film qui s'appelle Salut cousin. Et quand j'ai passé les essais, le rôle principal, donc c'était Gad Elmaleh, que personne ne connaissait à l'époque. Et on était 3 à être en callback. Ils avaient vu des centaines et des centaines de filles à Paris. Et donc, quand on n'était plus que 3, moi j'ai évidemment commencé à y croire très très sérieusement. À l'époque, j'étais serveuse. Et on a fait ces essais, ils nous ont fait venir toutes les 3 en même temps, maquillées, coiffées, habillées de la même manière. Je me souviens avec des tresses comme ça. On était comme des clones. Et on a fait des essais caméra toute la journée. Bon, on essayait d'être polis, sympas les unes avec les autres, mais c'était hyper inconfortable. Et j'attends la réponse. Mais j'attends quelques jours. C'était quoi? 3, 4, 5, 6 jours, je sais pas, maximum une semaine. Mais je ne pensais qu'à ça. J'arrivais plus à vivre et tout. Et Gad m'avait laissé son numéro, je l'ai appelé. Et il m'a dit ouais, je suis vraiment désolée que t'aies pas eu le rôle. Et moi, je savais pas. Et j'ai fondu en larmes. Et il m'a dit, mais Aïssa, oh là là, je suis désolée, je pensais qu'ils t'avaient appelé parce qu'ils ont pris la décision il y a au moins 3-4 jours. Je pensais que t'étais prévenue. Et il m'a dit, tu sais quoi?
Moi, on m'a viré d'un film. Une fois, j'avais commencé le tournage. J'avais fait plusieurs jours. Ils m'ont viré. Il m'a dit, tu sais quoi, on se relève de tout ça. Et je pleurais, mais comme une madeleine. Et après que j'ai pleuré, je me suis dit, mais en fait, ouais, t'as perdu ton père, t'as perdu ta mère, tu pleures pour un rôle. Et je me suis fait la promesse que ça n'arriverait plus jamais, mais plus jamais. Un rôle. Se mettre par terre pour un rôle, pour un film. Ah non.